Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de l'espèce sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode du coup nous sommes rendus dans la grotte où siègent les pirates pour récupérer du coup tout ce qu'ils ont volé. Et du coup Tressa a une idée, c'est de leur donner du vin en leur disant ouais on est désolé, on voulait pas, on a compris que on est fait par rapport à vous tout machin. Du coup elle leur a donné un gros tonneau de vin, sauf qu'en fait dans le vin il y avait une sorte d'herbe qui endort, une sorte de somnifère. Du coup bah en fait tous les pirates ont bu le vin et se sont endormis. Du coup, avec Tressa, on s'est infiltré du coup dans la grotte. On est arrivé au fond, on a commencé à récupérer tous les petits trucs et tout machin, sauf que les pirates se sont réveillés. Du coup, c'est engagé un combat. En vrai, c'était assez dur, mine de. Ils ont pas fait si mal, enfin si quand même. Mais surtout, c'était dur à buter, genre, c'était long de les fumer. Une fois qu'on les a battus, bah en fait, il y a d'autres pirates qui sont arrivés, du coup on est en mode c'est un peu chaud. Puis là, il y a le capitaine du navire marchand qui vient, qui met la roustée à tout le monde. Et là, les pirates le reconnaissent et ils sont en mode mais attends, mais tu es Léon, enfin c'est Léon et puis après j'ai oublié son nom, Léon Bastrel je crois. Et en gros on a découvert que le capitaine du navire marchand c'était un ancien pirate. Un ancien pirate qui du coup était extrêmement reconnu, désolé j'ai bloqué. Qui était extrêmement reconnu avant mais qui du coup a laissé de côté la piraterie pour devenir marchand. Du coup il nous a aidés, on les a dégagés, ensuite on a pu tout récupérer et tout redonner aux villageois. Puis du coup il a dit bah écoute viens sur mon navire marchand, genre tu as prouvé que je pouvais te faire confiance, vas-y, prends n'importe quoi sur le navire. Du coup, elle hésite, puis au bout d'un moment, elle trouve un journal, elle fait, je sens que ce journal m'appelle, vas-y, je le prends. Du coup, elle est en mode, bah, écoute, vas-y, si tu veux, c'est un vieux journal bizarre, mais bon, écoute, vas-y, prends-le si tu veux. Puis après, du coup, il s'est rebarré sur les mers. Et après, Tressa a pris la décision de partir en voyage. Ses parents étaient en mode, Tressa, c'est un peu dangereux dehors quand même. Et Tressa était en mode, non, je veux y aller, tout machin. Et t'as le père qui était en mode, bon, je savais que ça allait arriver à un moment donné. Du coup, voilà, ils ont fini par accepter et tout. Puis après c'est déjà pas mal, tu me diras. Et du coup après nous sommes posés tranquillement. Et du coup dans cet épisode nous allons aller chercher le prochain personnage qui est du coup Olberic, dans la ville de Pafton. Et du coup il nous reste, si je dis pas de bêtises, 3 persos du coup, c'est ça, Olberic, Primrose et Alphine. Sur ce nous allons pouvoir y aller. Et c'est vrai qu'en vrai, je me dis, là ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué. Enfin en vrai ça va parce que ça reste les premiers boss, en fait, genre ça reste des boss de prologue, quoi, même si du coup les niveaux évoluent. Plus on avance dans le jeu, plus on recrute de personnages. Mais en vrai, je vous jure que les pirates, j'ai choc-barre du fait qu'il leur fallait pas mal d'attaques hein, pour crever. Hein. Et pourtant, j'ai des attaques pas mal. Hein. Genre Cyrus, il a débloqué du coup la tempête de feu, qui, bon, vous allez le voir, hop. Voilà, hein, c'est la tempête de feu, c'est genre légèrement puissant quand même. Et galéré à les fumer quand même. On a galéré à les fumer. Tiens, Therium qui est passé à 1000. Je crois que j'ai un truc à 1000. Hop, aptitude. Bah oui, j'ai un truc à 1000, alors qu'est-ce qu'on va lui foutre? Partage le péter, en vrai, j'avoue, je m'en fous un peu pour l'instant. Hop, c'est quoi sa prochaine attitude? Double le butin obtenu par le personnage qui utilise une attitude de vol ou de collecte. Ça peut être... En vrai, c'est pas ouf, mais bon, pour l'instant, on a que ça. Pour l'instant, on a que ça, et en vrai, merde, c'est pas par... Attends, c'est pas par là où je dois aller? Bah oui, mais la compte de moi, c'est pas par le haut. Bon, ouais, genre en vrai, après, en vrai, la compétence de vol de Therion, j'avoue qu'en vrai, j'arrive pas à lui trouver d'utilité. Hein. Sauf à la limite sur les ennemis de merde, on peut peut-être avoir des objets vraiment intéressants. Mais même là, je suis en mode. Un peu Osef tier, je trouve. Tac. Je trouve que c'est un peu Osef tier, en fait, genre, dans tous les cas. À moins que le butin soit intéressant, parce que je sais du coup, Tressa, elle vole de l'argent. Tressa, elle vole de l'argent et lui, il vole des objets, donc peut-être qu'on peut trouver des objets vraiment rares et intéressants sur les mobs, j'en sais rien, mais... J'avoue que je suis un peu dubitatif. Je suis un peu dubitatif. Hop, parfait, la petite montée de niveau. C'est bien, là, l'équipe, elle commence à prendre forme. Ah oui, aussi, bon, vous l'avez vu, mais j'ai oublié de le préciser. On a laissé Tressa sur le côté, parce que comme je l'avais expliqué dans l'épisode précédent, je suis pas fan de Tressa. Et je trouve pas que ce soit un personnage ultra intéressant à utiliser. Le perso est vraiment fort, hein. Mais moi, personnellement, je suis pas fan de fou du gameplay. En gros. Genre, je trouve que dans ma façon de jouer à moi, que c'est... En vrai, quand tu joues Octopath, c'est aussi beaucoup ta façon de jouer à toi qui prime. Sur là, il y a des compos vraiment fortes et tout machin, il y a des boss qui nécessitent certaines compos, donc t'auras pas forcément le choix de devoir jouer certaines compos. Mais pour faire l'aventure au global, se balader et tout, tu peux vraiment un peu faire ce que tu veux, tu vois. Et moi, j'aime bien... le type de team que j'ai là maintenant, en mode très bourrin, j'aime beaucoup. Avec un petit soin.
Genre j'aime beaucoup, je trouve ça chill. Ah, c'est un peu chiant qu'il y ait un des connards là, qui s'impose comme ça. Qui s'impose entre Ophilia et Cyrus pour que Cyrus puisse taper. Bon, en vrai, y a pas besoin d'une tempête. Hein. Et aussi, Cyrus, comme il a son attitude qui augmente l'attaque magique de 50, bon. Ah, je vais pas vous mentir que. Ouais, il commence à tabasser le petit père. Hein. Il commence à tabasser. Et bon, bah maintenant que là la vidéo elle a un petit peu avancé, on a un peu passé l'intro. Désolé, j'ai un peu bégayé sur l'intro. En vrai, je suis content, j'ai quand même réussi à dire le principal parce qu'en gros, pour que vous le sachiez, il y a pas mal de vidéos que j'ai recommencé depuis le début du SP. Parce qu'en fait, soit je bégayais, soit je n'expliquais pas bien ce qui se passait, vraiment, genre, j'arrivais pas à expliquer exactement les événements qu'il y avait dans. Qui s'était passé dans l'épisode précédent. Du coup, ça me saoulait, donc je recommençais donc je recommençais la vidéo. Mais là, du coup, genre, j'ai un peu bégayé, mais j'ai quand même réussi à bien expliquer et tout, donc on va dire ça va. Mais voilà, désolé, j'essaierai de faire en sorte pour la prochaine fois que ce soit mieux. Bon, comme j'ai dit, en fait, il y a tellement de trucs à résumer, faut vraiment penser à tout dire, rien oublier, que j'avoue que, bon, faut pas mentir que je risque de beaucoup bégayer. Ah bah tiens, ce mob-là, tiens. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais c'est un mob qui est extrêmement important. C'est un mob qui est extrêmement important. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire rester? Ok, il reste. En gros, ce mob, pour vous expliquer extrêmement sobrement et simplement, c'est un mob qui, comme vous l'avez vu, a une énorme résistance. Et qui, en gros, il a une énorme résistance. Et on se dit, mais attends, c'est quoi ce mob? On l'a jamais vu, il est bizarre et tout. Et en fait, en gros, c'est un mob qui, déjà, a une excellente esquive des attaques physiques. Vous allez voir, hop, voilà. Qui a une excellente esquive des attaques physiques, mais qui, par contre, n'esquive pas les attaques élémentaires. Genre, les attaques élémentaires vont à coup sûr le toucher. Ah tiens, en plus elle a buté, parfait. Et là vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Ok, bah je fais voilà, mais attends, mais je m'attendais pas à avoir autant. Bon bah... bon bah c'est bien, en gros, pour vous expliquer, ce mob quand on le fume, bon vous avez vu il est très dur à fumer, mais quand on le fume, bah en fait, il donne beaucoup plus d'argent, enfin on gagne beaucoup plus d'argent d'XP et de PC à la fin. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et ça c'était encore le mob, le sous-mob entre guillemets, parce qu'il y a la version supérieure qui lui donne encore plus. Mais je m'attendais pas à gagner autant, genre mais attends, mais mes persos ils ont gagné 3 niveaux au moins. Mais attends, mais c'est une folie. Attends, je sais pas... Ouais non, pas encore. Mais attends, mais c'est... What the fuck. Mais du coup, en gros, il n'esquive pas les attaques magiques. Et en fait, il a une grosse défense de manière générale, et comme il esquive majoritairement les attaques physiques, en fait, généralement, faut l'attaquer avec des attaques magiques. Donc du coup, ouais, merci Cyrus et Ophilia d'être là. Donc bah tant mieux, j'ai réussi à le fumer. Mais en gros, qu'est-ce que je voulais dire? En gros... aussi, les attaques magiques sont intéressantes parce que quand il subit une attaque magique, il ne fuit pas. Parce qu'en gros, c'est le seul mob du jeu qui fuit. Et en gros, comme vous l'avez vu, il est très rapide. Genre, il agit tout de suite après le premier personnage. Donc en fait, faut le fumer rapidement. Mais comme vous avez vu, il est résistant, donc le fumer rapidement, c'est dur. Mais du coup, quand on lui fait une attaque magique, et je crois qu'il faut que ce soit une attaque magique qui touche tout le monde, c'est pour ça que j'ai fait la pierre de glace. Mais en fait, ça ne le fait pas fuir. Genre, il ne fuit pas, tout simplement. Donc voilà. Si jamais vous commencez le jeu, vous voyez ce genre de mob, vous vous dites putain mais il est increvable, en plus il fuit tout le temps. Bah en gros... Attends si je vais par là. Qu'est-ce qui se passe? Pafton... Avant de Pafton vers Guédéro. Attends mais Guédéro c'est... Attends mais quoi? Tac... Mais c'est par... ça va où, Guédéro? Est-ce que c'est ce que je pense? Ah, c'est par là! Ah oui, bon bah ok, bon bah pardon, on va pas aller là-bas tout de suite. Hein. On va pas aller là-bas tout de suite, moi je vous le dis. Allez, dis-moi que toi t'es faible au couteau, pitié. T'es pas faible au couteau, bon au moins tu prends cher, c'est déjà pas mal. Putain, vivement qu'il y ait plus de PT lui par contre. Bon bah du coup là au moins les combats ils sont rapides. Au moins les combats ils sont bien. J'ai vu, je crois que j'ai vu un coffre violet, mais vas-y. On a dit qu'on allait pas là-bas tout de suite. Ouais, je viens de là-bas. Donc on va aller en haut. On va aller en haut. Mais ouais, voilà, ces petits chats-là, c'est très rare de les croiser, parce que là, bon, du coup, on est tombé là-dessus par hasard, mais...
Mais c'est des mobs qui sont très très rares à choper. Hein. Bah, de toute façon, vous avez vu, hein, c'est pas... Juste tout ce qu'il donne, c'est clairement pas le genre de mob que tu croises tout de suite. Donc voilà. Prends la lumière divine. Ah bah il fait la lumière. Mais ouais non, c'est ce genre de mob, faut les... Si vous pouvez, c'est les fumer tout de suite. Bah c'est là où les pierres d'élémentaire elles sont utiles en vrai. Quand tu veux farmer. Comment je peux faire pour l'avoir? C'est pas ici. Est-ce qu'il y aura un chemin que j'aurais loupé? Est-ce qu'il y aurait un chemin que j'aurais loupé? C'est ça la question. Ça se pratique de pouvoir révéler les faiblesses. Hop. Donc, je suppose que les corbeaux sont faibles aux flèches. Hop là. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire un truc. Est-ce que j'ai d'autres... Ah oui, attends, mais ça, je suis... Attends, mais je suis venu de... Non, je peux pas aller là-bas. Attends, mais j'ai loupé un truc. Attends, j'ai loupé un chemin, genre. J'ai juste loupé un chemin, en fait. Hop. Tac. Ah, il est très cher. Ils prennent relativement cher, ma foi. Bah, au final, bientôt pouvoir débloquer de nouvelles compétences. C'est par là? Ah oui, ok, non, je suis juste aveugle, ok. Ma bad. Bon, est-ce que j'ai des aventures Smash à raconter? Bah, ce lundi, j'ai fait... Non, je crois pas que j'ai raconté déjà. Ce lundi, j'ai fait du coup, bah en gros, du coup, je dis ce lundi, mais en gros, on est le samedi 15 février, au moment où je tourne. Et en gros, et en gros, du coup, ce lundi, enfin le lundi, attends, c'était quoi lundi quoi? Lundi 14, jeudi 13, mercredi 12, merde. Le vendredi 10 du coup, enfin le lundi, j'ai tout oublié. Le lundi 10 du coup. J'ai fait, bah du coup la Connect Zone et tout machin, bon du coup j'ai fait 2-2. Ça va, mais bon... Tiens, j'affronte un Lucas que j'avais déjà affronté il y a une semaine, je m'en suis plutôt bien sorti. Game 1 c'est un peu bizarre, mais Game 2 je m'en suis vraiment bien sorti et tout. Sanctuaire vierge. En vrai je suis niveau 15 hein. En vrai je suis niveau 15 hein. Non en vrai je vais attendre d'avoir tous les personnages avant d'explorer un petit peu les petits lieux comme ça. Je vais attendre un peu. Hop. Voilà. Du coup, bon, ça va, Lucas, j'aurais pu mieux faire, mais comme d'habitude, mais en soi, je me suis quand même bien sorti, donc je suis content. Je jure, il meurt pas. Je jure, il meurt pas. Ouais, je suis récent, gamin. Hop. Mais ouais, bon, du coup, voilà. Ensuite, j'ai affronté, du coup, Sombra, un joueur de Green Ninja, et sacré joueur, c'est un joueur de la E0, donc de mon équipe en ligne. Et bah il est chaud, et en fait ça faisait un petit bout de temps qu'il avait pas fait de tournoi. Augmente les chances de fuir le combat, ça peut être pas mal. Hop. Ah bah le coffre on peut quand même l'obtenir ici, nickel. Mot magique. Et en gros du coup c'est un très bon gain et tout machin, et c'était bizarre. Game 1 j'ai encore réussi à tenir un peu, mais c'était quand même très bizarre, je vais pas mentir. Mais Game 2 il m'a déchiré, moi je vais déchirer. Bah je vais déchirer, je peux... Merde. Non! Pourquoi ça l'a fait sur lui? Et non du coup il m'a juste défoncé. En fait genre je sais pas quoi faire en désavantage contre Gren. Le bordel est tellement rapide. Le bordel est tellement rapide. Allez, sur un malentendu, sauvegarde, ouais bon. Allez, sur un malentendu on va quand même... Hop. Tac. Voilà. Bah voilà, on arrive pas tout de suite à la ville, c'est ce que je me disais.
Même si on est pas loin. Un petit coffre. Il y a plein de petits coffres ici. Je m'en souviens, la première fois que j'ai fait le jeu, j'étais en mode, mais attends, mais il y a là les coffres. Ouais, je pourrais pas le filmer tout de suite. Aïe. Pardon. Putain, il meurt pas, hein. Il résiste, ce salaud. Mais non, du coup, bon, Sombra, il me pète de 0, hein, pas de débat. Ensuite, du coup, j'affronte Dio dans Loser, un autre Greninja. Je me suis tapé double grèche, c'est très heureux, c'est faux. Dio, Game 1, ça va. Game 2, j'aurais pu la prendre, mais j'ai troll. Basiquement, genre, j'ai vraiment pas bien joué tout machin. Il a fini par la prendre. Les Game 3, ça va, j'ai réussi à... C'était chaud, mais j'ai réussi à lock-in. J'ai réussi à lock-in, mais putain, Greninja, compliqué, hein. Greninja compliqué. Hop. Je vais juste subir la justice. Non, je vois pas. Ah, merci, il faut mourir quand même. Faut mourir. Hop, un coffre. Ouais, ce que je veux dire, je pense qu'il y a rien ici. Mais bon, du coup, je finis par m'en sortir. Et ensuite, j'affronte Eden. Eden, qui est du coup un Carole, un Carole que j'ai failli battre. Ça, en gros, c'est un excellent Carole. Genre, Eden, vraiment, il est incroyablement fort. Et en gros, c'est un Carole que j'avais failli battre. Enfin, que j'avais failli upset plusieurs fois, mais que j'ai failli upset. Je crois que c'était lundi dernier. Enfin, genre. Je crois pas que j'avais fait le... Je sais plus si j'avais fait le side event et c'était l'un des amateurs brackets que j'avais gagné. Enfin, l'un des deux, quoi. Tac. Attends, faut que je monte, je pense. Mais non, du coup, bon, ben, bref, mec très chaud, quoi. Et la dernière fois que je l'avais affronté, c'était vraiment très serré. Bon, du coup, Game 1, en vrai, je le pète un peu, je suis un peu dans sa tête. Ça reste quand même ça finit quand même en une stock chacun, mais... Genre, en vrai, j'étais quand même vraiment dans sa tête. J'étais quand même vraiment dans sa tête. Game 2, il me défonce un peu, c'est lui qui était dans ma tête, mais... je commence à comeback un peu. Puis après, je sais plus comment je perds. Je me prends un move à la con et tout machin. Et Game 3, j'avoue, j'avais plus d'énergie. J'avoue mes péchés, j'avais plus d'énergie. Bon, en vrai, sans Cyrus et sa magie, bizarre l'ambiance. Voilà, vous voyez à quoi ressemble un combat quand il est fui. Vous voyez l'animation. Herbe de clameur, je ne sais pas ce que ça fait. Ah d'accord, donc en fait c'est juste on a fait le tour, très ah, super. En vrai, si je prends l'ennemi par surprise... Allez, vas-y. Allez, vas-y, on va tout mettre. Hop. De toute façon, on arrive bientôt dans la ville, donc on va pouvoir soigner. Ah oui, comme ça d'un coup. Comme ça d'un coup. Ok, bon, tu me diras, Cyrus est sur le point et pas loin de level up, donc même si j'étais loin de la ville, j'aurais quand même pu récupérer du mana. Hop. Vous avez pris une nuit par surprise encore? Ah bah c'est bon. Allez, tu fais acte de présent. Il a même pas un PT pour faire une analyse. Ça fait de la peine. Hop. Vas-y. Hop là. Mais non, du coup, ouais, Game 3, il me déboîte. Game 3, j'avais pas les réponses, il m'a déboîté. Je déteste jouer contre les Eevee. Et Eden, en fait, il joue vraiment bien et il abuse vraiment bien de ce que je déteste chez les Eevee. Le fait qu'ils sont increvables et qu'ils font trop mal. Mais bon. Voilà, quoi. Hop. Tac.
En vrai, je vais juste regarder un truc, équipement, est-ce que je peux voir? Optimiser, je sais pas ce que ça fait, j'ai jamais vraiment essayé, mais bon, ouais. Ouais, je peux pas, parce qu'en fait, il faut que je fasse l'histoire d'Olberic. Y'a quoi ici? Le couteau, en vrai... Ça diminue l'esquive, mais en vrai, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Attends, c'est qui d'autre qui a le couteau? Équipement... Ah mais j'ai déjà un couteau occulte, pardon. Ah non mais oui, c'est vrai. Ah oui non mais je suis débile, bah oui. J'avais laissé Adagui filer parce qu'il empoisonne, bah oui non mais je suis con, pardon, ma faute, pardon. Est-ce qu'il y a rien? Non. Ouais bon. Alors je vais juste faire un truc parce que en gros, je vais juste Pex en vif. Enfin Pex en vif, je vais faire deux combats quoi. Parce qu'en fait, Anit du coup bah, elle va bientôt level up. Enfin, on va bientôt pouvoir apprendre une nouvelle capacité. Et je me tâte encore à garder Anit et prendre, enfin, à enlever Anit et prendre Olberic avec moi. Parce qu'en vrai, bah, Olberic en gros, c'est le guerrier donc c'est un peu le tank. Et bah, du coup, c'est toujours sympa d'avoir des tanks. Et en vrai, je me dis. Je me dis, est-ce que ce serait nécessaire d'avoir des tanks avant d'être dans la fin du chapitre? Parce qu'en gros, les boss de milieu de chapitre, ils sont enfin, de milieu d'histoire, ils sont chauds et tout machin. Mais en vrai de vrai, les boss de fin de chapitre, là, j'aurais vraiment besoin genre d'un tank et tout machin. Donc en vrai, peut-être que je vais garder Anit pour l'instant. Même si Olberic, c'est clairement l'un des personnages que je préfère le plus jouer. Mais en vrai, l'équipe que j'ai là maintenant, elle me convient bien. Hein. En vrai, l'équipe que j'ai maintenant, j'aime bien. Hop. Ça fait encore un combat. Encore un combat, mais voilà, au moins comme ça c'est fait, en plus j'ai plus à y penser. Je n'ai plus à y penser. Mais peut-être au bout d'un moment je mettrai Olberic, on verra, je réfléchirai. Je réfléchirai. T'as merci à Tempête de feu d'exister. Hop, 1005, oui, yippee. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on va lui apprendre? En vrai, le piège immobilisant, c'est intéressant. Je dirais un slogan. Tac. Personnage 50% de chance d'attaquer 2 fois de suite lorsqu'il utilise une attaque normale. Bah, let's go. Clairement, on prend. Nous prenâmes. Hop. Ouais, je vais juste me soigner en vif. Je vais juste me soigner. Alors, vérifier. Je vais juste vérifier vite fait. Ouais, je sais, je pense à plein de trucs et tout machin. Tac, j'ai rien. Ah si, je connais des trucs avant. Hop, voilà de l'argent. Ah bah oui, c'est vrai, attendez. J'allais oublier la base. La base avant de jouer... Avant d'aller choper... D'aller choper Olberic, il faut que je vole tout le monde. Il faut que je vole tout le monde dans ce pauvre petit village que je ne... de personnes que je ne connais pas. Ok, bon, y'a personne à voler ici. Hop. Ça, bon, voilà. Là, y'a rien. Donnez-moi tout votre art. Tout. Hop. Y'a rien ici non plus. Et là, c'est là d'où on vient. Bon. Bah, allez, c'est parti, hein. Merde, j'ai peut-être lu un peu vite. Ce guerrier se nomme Olberic, à Pafton, un paisible village des Hautes-Terres. Il met son épée au service des habitants sous le nom de Berg. Jadis, un grand chevalier, il a perdu son royaume et son roi, ainsi que la raison qui le motive à se battre. Aujourd'hui, il cache son identité, fuyant son douloureux passé. En ce jour fatidique, des bandits attaquent son nouveau foyer et enlèvent Philippe, un jeune garçon qu'il admire. Olberic empoigne son épée et se lance à la poursuite des brigands. Il lui faudra de l'aide de vaillants alliés pour emprunter la voie qu'il a choisie. Oui. Hop. Tac, voilà.
Bon, du coup, là, ça va être flashback. Ça va être des flashbacks, je me souviens de son histoire. Hein. Il y a 8 ans. Par les enfers, est-ce un homme ou une bête? Il est seul, mais il se bat comme 10. Que les dieux aient pitié de nous, c'est la lame inflexible de Cornebourg. Olberic Heisenberg. Cornebourg. Ainsi, vous connaissez mon nom. Inutile donc de tergiverser. Lequel d'entre vous souhaite mourir le premier? C'est vous qui allez y passer, ouais. Regardez autour de vous, vous avez aucune chance. Des renforts ennemis sur le flanc gauche. Protégez messire Olberic, soldats. Les gardes noirs ont les coups des franges depuis trop longtemps. Chargez! Sonnez la retraite, on se replie vers le point de ralliement. Waouh. Messire Olberic, je craignais d'arriver trop tard. Oh, j'étais de taille, alors résistez. Pouvez-vous tenir cette position? Vous partez pour le camp de Sa Majesté, messire? En effet, notre adversaire nous a pris en tenaille et nous avons reçu aucun ordre de la couronne, cela m'inquiète. Sa Majesté est en sécurité, messire. Je sais, messire Hérald veille au grain. C'est le plus habile des chevaliers du royaume, après vous, messire, bien sûr. Avec messire Hérald à ses côtés, Sa Majesté ne court aucun danger. Peut-être, mais nous devons nous en assurer. Et je tiens à faire le point sur la bataille. De plus, un encouragement royal remonte toujours le moral des troupes. Fort bien, messire, nous tiendrons cette position. Soyez prudents, et puissent les dieux guider vos lames. Le vôtre également, merci, messire Olberic. Attendez, je bois vite fait. Miséricorde. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? La garde personnelle de Sa Majesté, massacrée jusqu'au dernier homme, qui a pu faire une chose pareille. Hérald ou Hérald? Ah si, c'était vous. Majesté! Hérald, mais que se passe-t-il ici? Je semble comprendre, non? Qu'avez-vous fait? Serez-vous donc aveugle? J'ai tué le roi de mes propres mains. Mais quelle est donc cette folie, cette trahison innommable? Une folie, loin de là, mais libre à vous d'y voir une trahison. Vous croyez mon ami, mon frère? Ah. Nous étions comme frères, en effet. Combien de fois avons-nous croisé le fer à l'entraînement? Et combien de fois voulais-je répéter? J'anticipe chacun de vos coups et chacune de vos attaques. Tout comme je devine les vôtres. Ah, mais vous n'avez pas encore tout vu, il me reste une botte que je gardais en prévision de ce jour. C'est intéressant. Toujours le même cauchemar. Ah. Enfin, il soupire pas vraiment, mais bon, je suppose que 3 petits points, ça fait un peu comme un soupir. Ah, Philippe, que veux-tu? Fichtre, comment avez-vous su que c'était moi, monsieur? Parce que tu me harcèles depuis des jours. Faut toujours rester sur ses gardes, même lorsqu'on se repose, vois-tu, un chevalier. Et il a raconté son histoire. Non, je ne suis pas un chevalier, je ne suis qu'un homme portant une épée, rien de plus. Si vous le dites, messire, il y a des tas d'hommes armés d'une épée qui sont incapables de faire la moitié de ce que vous faites. Ah, j'ai oublié, le chef du village vous cherche. Il dit qu'il veut vous parler, mais il n'a pas dit de quoi. Va donc lui dire que j'arrive. Oui, monsieur. Je vais le prévenir tout de suite, monsieur. Vous me trouverez sur la place, vous savez où c'est? Combien d'années sont écoulées depuis la chute de Cornebourg? Mon suzerain tué, mon pays dévasté, puis cette longue et inutile errance. Il m'aura fallu un certain temps avant de m'installer dans ce village où je gagne désormais ma vie comme mercenaire sous un nom d'emprunt. Repousser les bandits qui s'attaquent aux villageois, apprendre aux jeunes à manier une arme, cette vie n'est pas palpitante certes, mais elle m'assure ma pitance. Je n'ai connu que les champs de bataille. La valeur d'un homme comme moi se mesure à l'épée qu'il porte, à son côté à la vigueur du bras qui la manie. Alors que vaut cet homme lorsque sa lame ne peut sauver celui qui l'a juré de servir? Voilà des années que je cherche une réponse acceptable à cette question, en vain hélas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une dette envers ce village, une dette dont je dois bien m'acquitter. Dont je compte bien m'acquitter. Mais inutile de passer la matinée à ressasser tout ça. Le chef du village m'attend. Et encore là, vous trouvez que c'est une histoire hardcore? Bon après c'est une histoire de trahison entre guillemets classique, mais... Ah, je vous jure que vous êtes vraiment pas prêts pour l'histoire que j'ai hâte de vous montrer parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup. Et cette histoire, je vais pas vous mentir, elle est extrêmement dure. Patrouille matinale au rapport, rien à signaler. Ravi de l'entendre. Vous êtes deux aujourd'hui? La tournée d'inspection ne nécessite qu'un seul homme d'habitude. Oui, monsieur. Le chef du village a jugé qu'il valait mieux. Des brigands sévissent dans les collines en ce moment. Un pauvre marchand s'est fait étriper pas plus tard qu'hier. Un spectacle à vous glacer le sang. Nous vivons une époque bien troublée, on n'est jamais trop prudent. Il paraît que le chef du village veut me voir.
Ah oui, je l'ai entendu dire qu'il vous cherchait, il doit être sur la place. À présent, si vous voulez bien nous excuser, monsieur, patrouille matinale, en avant, en marche. C'est bien, les enfants. C'est bien, vous êtes de braves soldats. Alors, est-ce que je vais réussir à choper un point de sauvegarde? Attends, je peux en choper ici? Bah oui. Bon, ça va être la première fois que je sauvegarde avec juste... Enfin, bon, j'avais fait ça avec Therion au début, mais... Là, ça va être la première fois depuis ce moment-là où je vais sauvegarder tout seul, mais là, on va déjà à 30 minutes. Je sais pas encore combien de temps d'histoire et tout machin il va se passer avant que on récupère toute notre team, donc je préfère en vrai sauvegarder maintenant, c'est mieux. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 11e épisode, il était très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 12e épisode, salut!